Très heureux de vous retrouver pour une autre brise d'été, une émission matinale qui cette fois-ci viendra d'El Qala, dans la wilaya de Tarf. La wilaya d'El Qala, potentiel forestier extraordinaire, avec tout ce potentiel touristique qu'il y a. Bien, nous avons élu domicile pour cette émission et j'aurai le plaisir, bien sûr, de recevoir des personnes différentes. D'abord, on va commencer, bien sûr, honneur aux dames. Marhaba bik, Khattat Hassina. Que le plaisir est partagé, Ismaël. Le plaisir est pour moi. Je rappelle que vous êtes conseillère principale jeunesse. Vous êtes directrice d'une maison de jeunes. Donc beaucoup d'activités dans la ville d'El Qala. Et aussi membre de la Fédération nationale des travailleurs secteur jeunesse et sport, commission femmes. Très bien. Donc la condition féminine, mais aussi... En plus, beaucoup de choses sur terrain, ça bouge. Bah, c'est ce qu'on demande, hein, surtout dans le secteur de la jeunesse. Alors, je reçois également, bien sûr, Si Jamel, artiste. Cette fois-ci, je le reçois en tant qu'artiste peintre. Parce que, plasticien. Alors, c'est vrai, pourquoi vous insistez sur plasticien et non pas... Parce que vous faites aussi des... Parce que quand on dit plasticien, c'est l'art visuel. C'est-à-dire que je ne me contente pas sur un seul plan pictural. Je suis sur la sculpture, la peinture, la vidéo, la photo. Oui. Les supports, j'ai plusieurs supports. C'est pour ça que je suis plasticien, c'est-à-dire que je ne suis pas sur une seule direction. Donc l'expression est la même, mais les supports sont divers. Oui, et surtout la philosophie, elle est la même. Alors philosophie, c'est vrai que quand on voit vos tableaux, bon, là on a quelques tableaux que vous avez ramenés, c'est beaucoup de symbolisme. Hein, oui, c'est une rumination sur au-delà de la photo, au-delà de l'image, aller au plus loin. Ce que disait un poète anglais qui disait que voir dans la rose l'infini et voir dans le grain de sable l'univers. C'est-à-dire aller au-delà de ce qui est, le visible et l'invisible. Ce qui est vécu. Et je sais, ce que j'ai vu à El Qala, c'est une chose d'inspiration intarissable, je pense. Je suis le produit de ça. C'est vrai, c'est El Qala qui vous inspire. Qui m'a formé, qui m'a c'est ma façonné. C'est le mot. Voilà. C'est vraiment là, vous a modélisé oui, en tant parce que Albrecht, qui est un peintre parce qu'attention, les artistes peintres ont beaucoup de rumination, beaucoup de philosophie, on devrait les lire. Et dit que tout l'art est dans la nature. Celui qui sait l'extraire est un maître. Et ça, c'est avec une parfaite maîtrise. On a vu quelques tableaux. Ah, c'est très beau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une expression artistique. Il y a un emprunt d'un grand artiste. On le sent et on le voit. On le vit. Ouais. C'est surnaturel. Ça se passe dans la tête beaucoup plus que dans la main. C'est spirituel beaucoup plus. C'est magnifique. Léonard de Vinci dit Pitto et cosa mentali. La peinture est une chose mentale. Très bien. C'est réfléchi et c'est... Voilà. Ça se sent. Ce qui se dégage de vos tableaux est un besoin de raconter quelque chose, d'une histoire. Je suis le truchement, je suis le médium entre... je rejoins un terrain plus ou moins soufi, le truchement de Dieu à partir de ce qu'on voit. Je vois le tajalli, l'adamat Allah dans la pierre, surtout je travaille beaucoup sur la pierre, mais dans tout ce que je vois. Et j'ai de quoi faire ici. Oui, je crois que la pâte existe, la source d'inspiration est là, le temps aussi, parce que le temps semble un peu freiné ici, il s'arrête un peu pour se reposer. C'est ce qui me... On respire. Oui, je crois que c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Pour moi, à chaque fois que je dis dans mes trucs, il faut s'arrêter pour sentir, pour se ressentir, parce qu'il faut s'imprégner.
Est-ce que vous partagez votre art avec les... Oui, la culture. sur les réseaux sociaux, j'ai une page où je partage mes photographies, mes travaux, mes vidéos, parce que je fais de la vidéo aussi. Et je fais aussi des expos. C'est un peu difficile d'aller à Alger parce qu'il faut avoir les moyens aussi. C'est ça le problème des artistes qui sont hors wilaya d'Alger. Oui, c'est des artistes de l'intérieur du pays. Parce que c'est un centralisme intellectuel et culturel qui est un peu difficile. Dis-moi, il y a une direction de culture Oui, ici. mais... Il faudrait contacter. C'est pour ça qu'on vient vers Ils vous. sont en train d'aider. Au lieu d'aller vers la je centrale, sais on ce vient que vers Mais vous. je sais que eux aussi, ils ont leurs conditions. Il faudrait exposer. Et pour moi, que l'artiste, il doit aussi s'investir. Oui. Il ne peut pas toujours attendre de... Oui, bien sûr. L'attentisme ne règle pas le problème. Voilà, mais non, mais l'artiste. moi, je ne me posais pas seulement partager avec le public, mais partager avec des jeunes. Essayer de leur Non, inculquer à partir ce que vous de enseignez. mes expos, et j'ai bien sûr sous ma tutelle quelques artistes de la wilaya qui me Amateurs. connaissent très bien, et on échange, ils me demandent des conseils, on est en échange. Pourquoi je vous parle de jeunes? Parce que ce c'est pour plan, Smaïl, oui, lancer oui, la oui. perche. À Les maisons de jeunes, Mais ils consacrent. il y a toujours un problème L'art plastique. pour les arts plastiques. C'est-à-dire que pour faire passer, parce que le scolatisme, c'est Le truc bagage que scolaire, vous portez. scolaire Oui. qui se fait au niveau des madras al-Founoun, Jamila. les beaux-arts. Oui, beaux-arts. oui. Et entre Oui. l'artiste, c'est deux mondes, parce que les beaux-arts vous donnent les moyens. Les techniques, les outils, les outils, techniques, voilà. mais l'artiste, Il doit c'est être pour ça que inné. vous avez dit à tout ça, il faut raconter quelque chose. Oui. Et l'artiste, il trime jusqu'à avoir sa technique et quoi raconter, Oui. et quoi dire, parce qu'il faut avoir une réflexion derrière. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est ici, plus ou moins avec quelques années d'expérience, pour inspirer ces nouveaux artistes, leur donner un chemin. Attention, on ne dit pas aux jeunes ce qu'ils doivent faire, mais leur inspirer. Oui. Les Faut les orienter conseiller, aussi. les orienter, ça, Les c'est orienter, le rôle. c'est Là, on a que cette, savoir dessiner, savoir faire un tableau. C'est inné, c'est inné. Non, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça- Faut aimer. on a tous la grammaire, le vocabulaire, mais est-ce qu'on peut devenir poète? Non. Aimer d'abord Il faut- et s'imprégner. Voilà. Aimer et surtout Ouais. savoir utiliser Ouais, ces apprendre situations. après. Voilà, Ouais. voilà. Et il y a des techniques quand même, l'art plastique. Nous, on a dans ce domaine que l'art plastique, l'art lyrique, l'information. Dommage que l'art dramatique est disparu. L'art dramatique, de moins dommage. en Ici, moins. à Tarf, Al-Taraf, oui, ça oui, serait- à Tarf, la culture, ils travaillent. Mais ils ramènent des groupes hors wilaya. Et j'aurais aimé qu'ils laissent leurs traces, surtout l'art dramatique. C'est- Tu sais que le langage de la scène est le plus grand langage. On l'a vécu, Smaïl. Oui, bien sûr. Le langage de la scène, il est plus perçant qu'un langage direct Et ou puis, un c'est- langage Mais il faut aller journalisme. voir Dran. Oui, Dran, ça, il y a- Dran, c'est vrai que c'est un pôle touristique quand même dans oui, la wilaya oui, de et Tarf. Sawa, Et art ils sont- dramatique. Ils ont Ils bougent un peu à Dran. Ils ont au niveau des arts dramatiques. Ils ont un potentiel, Ils ont ça. un potentiel et ils ont même quelques artistes. Quelques figures importantes. J'en oublie le nom. Le nom, mais c'est pas grave, Oui, mais- oui, mais- oui, c'est Mais vrai. on a quelques. Et la culture, il travaille, hein, côté Dran, ça, c'est vrai. Parfois, on les invite, حنا. Alors, on parle beaucoup d'El Qala, mais c'est la wilaya de Tarf, Tarf qui est Une quand perle. même une perle. Je pense qu'à Joyau. travers les jeunes, vous voyagez beaucoup dans les sites touristiques. Bien sûr. Vous leur faites découvrir ce qu'il y a de beau. Bien sûr, on a surtout la jeunesse et sport. On sensibilise surtout le côté hada. Parce que s'imprégner à partir d'une wilaya, premièrement, Moujahda, le Chal et Maurice. Chal et C'est- oui, Maurice, bien sûr, c'est c'est toute la une ici. histoire. À chaque fois, on imprègne ce pas de Chal ou Maurice parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. En plus, découvrir des sites magnifiques. عندك عبالك qu'il y a des sites où tu n'imagines pas que tu es en Algérie. أقسم بالله Non, اسمعي. au contraire, nous sommes bien Il faut en voir, il Algérie, faut découvrir. dans ce très beau pays qu'est l'Algérie. Ouais. Non. Côté potentiel jeunesse, la jeunesse ici, elle est vivante.
Il y a des richesses, il y a des gens qui sont vraiment artistes dans le sens propre Bah oui, du là mot. on voit un potentiel La artistique. preuve, on en a un sincèrement, exemple très actif. C'est vrai, quand j'ai vu les tableaux, c'est vraiment une expression Mais, artistique. par exemple, D'autant plus que... oui, Justement, par exemple, une ville comme la Cale qui n'a pas une structure pour les jeunes, la maison de jeunes n'existe pas. On n'a pas Si, de- monsieur, j'y suis, je suis C'est la directrice de la maison de jeunes. Oui, mais On, c'est une on petite... accueille beaucoup de jeunes, monsieur. Mais c'est peu. Il y a C'est les peu. CSP. Il n'y a pas d'exposition. Il y a Vous pas de- parlez des moyens humains ou des moyens matériaux? Non, c'est tadahurat, c'est-à-dire les, Ah, il veut dire des manifestations. les les manifestations, manifestations il y a toujours pour que, par exemple, les artistes soient au contact avec ces jeunes-là. Mais les Directement. portes sont toujours ouvertes. On écoute qu'il y a une réticence des gens. On informe, on sensibilise. Les gens ne viennent pas, c'est pas de notre faute. Non, on est parti sur terrain, on a invité des jeunes. Personnellement, j'ai été avec des jeunes qui étaient là. Gaël, entrez, c'est votre maison de jeunes, c'est à vous. Anna, je ne suis qu'une invitée, c'est votre maison. Venez. Madame, qu'est-ce qu'on fait là? Venez, restez sur Ouais, je crois table, discutez. Mais ne restez pas dehors. Vous c'est vrai, avez, c'est le rôle des vous avez une maisons de jeunes, structure c'est- organisée, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous voulez dessiner, vous voulez chanter, vous voulez... Je ne sais pas. C'est une structure organisée. Le ministère de la Jeunesse et Sport a toujours travaillé côté jeunes. bah oui, bien sûr. Vous savez, la jeunesse et le potentiel. Peut-être. l'avenir. Oui, mais le potentiel artistique existe. Peut-être qu'il y a aussi peut-être un manque de communication. Ah oui, je l'ai Peut-être. toujours dit, la Eh, médiation mais- est nulle. C'est peut-être l'artiste qui est en manque. C'est-à-dire que nous, c'est notre responsabilité. Très bien. C'est faire passer cette sensibilité. Oui. Parce que, attention, La partager, la. non, parce que, par exemple, mon histoire, c'est que je ne suis pas né artiste. J'étais artiste, mais je ne le savais pas. J'ai commencé à toucher de l'étoile et la sculpture à partir de 40 ans. Ah, Là, d'accord. J'ai commencé très tard. Ah, d'accord. Mieux vaut c'est- tard que jamais. Oui, bah oui. Mais non, mais c'est attention, vrai, c'est. C'est-à-dire que je savais, bon, j'étais... Bah, il y a la fibre, bien sûr. Il y a la fibre, Mais il je n'a pas m'intéressais travaillé, à la là. peinture, je lisais, mais est-ce que Il je n'a pas pouvais... purgé. Est-ce que je pouvais faire cela? J'en avais pas conscience. Ça. Une fois que j'en avais, parce que je n'ai pas commencé par... c'était un besoin intérieur. Très bien. C'était pour me... Besoin C'était une thérapie. d'expression, de C'était une s'exprimer. thérapie. Oui, oui. Non, c'était une thérapie. Thérapie. Une thérapie où, bon, avec le stress du travail, parce que je suis... كنت نخدم chef du laboratoire. d'accord. Ah, Donc, c'est d'accord. tout un autre Tout est métier. scientifique. C'est tout un autre Rien à métier. voir avec l'art. Et la responsabilité, tout ça, c'est le stress qui m'a fait... Il fallait faire une bouffée Voilà, d'air. voilà, Une bouffée d'air. Découvrir le beaucoup de besoin choses. de- Voilà, découvert, bon, j'avais la nature et tout ça, mais ça ne suffisait pas. Et j'ai commencé par, j'ai mis la main et le Et bras ça est passé. Et la main dans la poche. En tout cas, je vous assure que ça donne de très beaux tableaux. Oui, Sincèrement, oui, c'est un on les a emprunt appréciés magnifique. quand Merci. tout à l'heure vous nous avez ramenés. C'est pas pour vous jeter des fleurs. En Merci. plus, vous avez aussi. Plus pas que pour marquer le point, pardon, Oui, Smaïn. ça te plaît. Monsieur, on a une page Maison de Jeunes à Tiamar en français et en arabe. Découvrez ce qui se passe dans la page. Inch'Allah. Vous aurez vu et vous verrez un monde. Ben voilà, déjà Magnifique. un espace d'expression qui. Marhaba s'offre à bik vous, chez c'est nous, bien, monsieur. hein, bien sûr. Merci On va vous beaucoup. donner une salle et vous aménager une salle et vous travaillerez beaucoup de générations à venir. Ah, c'est bien Vous de êtes le partager. bienvenu. Bien D'autant sûr. plus que, alors, si Jamel aussi s'intéresse à l'archéologie, Et là, ça le m'honore, temps, Anna, et ça c'est- m'honorerait, C'est c'est- vraiment, c'est rare. C'est la curiosité. Oui. C'est la curiosité. Mais Et aussi un bagage aussi. Ce monde, bon, on fait quoi sur ce monde-là? Ça. Bah, on est là pour ça. C'est pour apprendre, c'est pour laisser une on trace. vit toute une vie pour savoir comment mourir. Ça. Et au moins, Qu'on y sait- fasse quelque on chose. sait dans quel monde on est. Et Des qu'on fois, laisse une trace aussi. on- Un emprunt. Le monde voit que l'enfer, mais on est dans un paradis Finalement. final. Yeah. Donne-moi à bien y regarder. Et bien. surtout à El Khala, vous êtes vraiment dans un paradis Ah oui, extraordinaire. ah oui. Marhaba Vous avez bik la Smaïn. mer, le soleil, vous avez la forêt. Vous devrez déménager, Vous avez- monsieur Smaïn. Faunistique, floristique, minéral. Oui, ça c'est vrai. C'est- Vous avez tout ce qu'il faut, peut-être
À mon avis, peut-être que normalement, il doit y avoir beaucoup Pour d'artistes rêver, cachés pour rêver vous. aussi. Oui, oui, bien sûr. Apparemment. Non, 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 il y en a. Il y, en a. Et Il y a des non poètes, il y a seulement, des ils n'ont Oui, pas oui. les Les artistes. moyens. Même des artistes, des plasticiens que je connais, mais ils n'ont pas le recul de la sagesse, De promouvoir. du vieux. Non, 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 il faut un certain temps aussi pour savoir. Se découvrir. La jeunesse, C'est vrai. alors tous Faut la les. persévérance. Mais il faut dire La pourquoi. Il faut y croire. Non, mais il faut dire Oui, pourquoi. oui, parce qu'il n'y a. Parce qu'on ne les aide pas, parce qu'on ne les pousse pas. Mais attention. Il faut les orienter. Ben, je Bien crois sûr, que- on est là pour ça. Mais c'est ça pourquoi on est là. Mais est-ce qu'on fait de l'art? Pourquoi on fait de l'art d'abord? Oui, oui. C'est ça le plus important. Parce qu'on le fait premièrement pour soi-même. Oui. C'est pas pour les autres. C'est personnel. Et les jeunes, Même c'est comme vous le personnel. disiez, c'est un besoin thérapeutique. donc voilà. vous Et avez les vu jeunes, reçu- les ouais. jeunes ne comprennent pas encore cela. Pour eux, ils ont fait un beau tableau, ça y est, il faut que je l'expose, il faut que tout le monde. Mais attention, ton premier Il ne faut pas que ça se explorateur, commercialise c'est d'abord. toi-même. Ouais. Et Pourquoi j'ai fait ça, ça ça Se remettre peut, en question, ça peut c'est- plaire ou ne pas plaire, mais chaque tableau amènera un autre tableau et c'est pour ça pour moi c'est un cheminement métaphysique. L'art améliore son homme. On va rester sur cette pointe, c'est que l'art améliore son homme. Le temps passe vite, Hassina. Oui, On va surtout faire avec, rapidement. surtout avec vous. Merci d'être là. Magnifique. Hassina, le dernier mot avant de nous quitter. Le dernier mot, je dirais que nos portes sont toujours ouvertes et je serai toujours active côté société mondaine parce que j'y active beaucoup et j'adore la jeunesse. Et j'ai une association, j'étais présidente de l'association Défi de jeunes et je serai là toujours pour défier tout ce qui est contraire et opposant à une volonté, voulant vers l'avant, voulant persévérer. Je serai là pour aider tout le monde. Et vive l'Algérie. Je n'en doute pas. Merci beaucoup, Si Jamal Texaha. Je vous remercie pour vos très beaux tableaux et cette belle philosophie artistique que vous nous avez imprégnée en cette belle matinée. Merci, on va écouter une chanson. C'est juste pour changer de Apaiser. décor. Je vais revoir, voilà, puis se calmer. Merci beaucoup. C'est vrai que déjà le bruit de la mer est une très belle Apaisant. musique. Voilà, allez. Merci de rester avec nous. Je vous promets d'autres invités juste après cette belle chanson. Merci.
Voilà, merci bien, de rester fidèle à cette brise d'été, toujours à El Qala, dans le vieux port, dans ce très beau décor naturel. Et j'ai le plaisir de recevoir dans cette deuxième partie d'émission. Alors, c'est un grand connaisseur des forêts, c'est Abslem. Merci d'être là et de revenir pour nous parler de tout ce qu'il y a encore de beau à El Qala d'une manière naturelle. Merci. Et à Texaha. Et alors notre ami Didine, moi je vous appelle Didine, hein, comme tous ceux qui... Honoré. Honoré. Alors, merci d'être là, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Partagez. Alors, on va commencer d'abord par notre ami, puis surtout Abslem. C'est vrai que le potentiel existe, la forêt est là à El Qala, les zones humides sont là, mais est-ce qu'on fait tout pour les protéger? Est-ce qu'on en prend bien soin? Oui, bonjour mes téléspectateurs. Le parc, on peut dire le Qala recèle un patrimoine, on peut dire écologique universel, du point de vue zone humide ou bien partie marine ou bien écosystème dunaire ou forestier. Le Qala, selon la période, on peut dire d'étiage, estival, elle reçoit, elle est très convoitée. De l'Institut de la protection, et responsabiliser tout le monde à protéger la pérennité de ces sites, on peut dire, vraiment uniques dans le bassin méditerranéen, même aussi dans le globe terrestre, à savoir qu'elle abrite une faune très remarquable. On a le cerf de Berberi, c'est l'espèce emblématique dans la région de Taraf, avec la ville de Guelma et Sougaras. C'est le dernier cervidé en Algérie. Aussi, on a la faune liènerie, on peut parler de genette, mangouste. Sur la partie marine, on a le corail, le Qala. Aussi, on a les cétacés, le dauphin commun, le marsouin. On a aussi les mureaux qui ont en dégradation. C'est vrai qu'on a beaucoup de poissons Poissons. Le label de Qala, surtout le goût. On peut dire que, par exemple, la sardine, ou bien on parle du mili, ou bien la dorade de Qala, c'est un goût spécial. Ce n'est pas comme les autres. Soit, c'est dû bien sûr à la générosité de la nature, parce que ce que mange le poisson, on le goûte nous après, bien sûr. D'autant plus, le Qala, elle est toujours à l'état vierge, elle est toujours protégée. On peut dire aussi, il y en a on se les fait en biodicateur, soit la partie marine, la partie terrestre. Chaque année, on abrite au-delà de 50 000 jusqu'à 100 000 oiseaux, aussi pour la partie marine. Chaque année, on a le marbré, la dorade. Ce sont des espèces qui favorisent les zones saines ou bien les zones de qualité d'eau, on peut dire très purifiées. Oui, bien sûr. Oui. Et en plus, le coin s'y prête. C'est-à-dire que la situation géographique de Qala, qui est une baie fermée, un port naturel pratiquement. Même devant point, on peut dire le fond marin de Qala, c'est le fond exceptionnel par rapport à l'Italie, parce qu'on n'a même pas de 3 heures de temps de la côte à la Sardaigne en face de Qala, aussi la partie ouest. Le bassin méditerranéen Al-Qala, il est diversifié. On trouve, moi j'ai fait plusieurs formations à l'étranger. Pour trouver la grande naque, c'est un bivalve. On le trouve au-delà de 10 mètres à 15 mètres. Al-Qala, on le trouve à des bas-fonds, même pas un demi-mètre à 1 mètre de profondeur, avec la pousse de l'Océanica. Les baies, on peut dire, c'est les milieux, comment dirais-je, les milieux comme les forêts tropicales, qui on peut oxygéner les eaux. Et aussi, Al-Qala, on a des bivalves, à savoir la moule, Al-Qala. Il y a des moules ici, je ne savais pas. Le moule Qala, on a les patelles. La patelle, on a plusieurs espèces. La patelle ferrugina, la patelle rustica, la patelle commune. Et aussi, on a les oursins. Les oursins Al-Qala, les oursins, nous, les natifs de Al-Qala, on les consomme. Surtout comme oui, je sais que les gens âgés, on consomme beaucoup des oursins. Les oursins, Al-Qala, on gagne formidable. Les oursins, le poisson. C'est un patrimoine culinaire que je ne connaissais pas sincèrement. Hein. Je ne sais pas si c'est... Pardon, pour valoriser ça, on peut dire les culinaires ou bien les activités ancestrales. Parce qu'Al-Qala, il y a un savoir local, surtout pour les plats culinaires, ou bien pour le poisson, pour la grillade de poisson, le goût de Al-Qala. Et aussi, Al-Qala qui fait le point fort, ou bien pour Al-Qala, c'est les forêts. Les forêts d'Al-Qala sont vierges. On a des forêts de chalièges, parmi les grandes forêts en Algérie. Aussi, on a les myrtes, le lentisque, c'est des plantes aromatiques médicinales.
Et oui, c'est connu, le D'où, avec drone. le charriage de la sédimentation en période hivernale, offre à Al-Qala, on peut dire, un potentiel surtout pour le zooplancton, phytoplancton, d'où le goût de Al-Qala est un peu spécial en matière de poisson ou bien en matière de bivalve. Ouais. Toute cette richesse, ce potentiel a dû attirer beaucoup de civilisations. De par l'histoire, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus ici à Al-Qala pour puiser cette ça ne pouvait pas passer inaperçu. Il y a des gens, des connaisseurs. Je reprends notre ami pour la qualité du poisson à la cale. La raison est si simple. Nous, la région de la Cale, de Tabarka et toute cette région, jusqu'un peu plus loin que le Cap Rosa, le système écologique, nous, c'est des rochers. Mais plus loin, c'est vaseux. Donc, la qualité du poisson diffère entre la cale, Matelen, un rouget de la cale, un rouget de roche. Il est différent que celui qu'on va pêcher à Gigel ou à la Colo, voilà, parce que la qualité du système écologique de la cale, il diffère. D'où le corail. Le corail ne peut pas pousser dans une mer vaseuse. C'est sûr. Il faut que ce soit, rocheux. C'est d'où la production du corail. Il ne peut pas pousser dans le système. Donc la faune et la flore maritime est différente qu'ailleurs. C'est, en ma connaissance, tous les marins de l'époque nous parlaient de la qualité du poisson. Le merlan de la cale, les petits poissons ont un goût exceptionnel, que ce soit la dorade, que ce soit... C'est la qualité du système. Voilà. C'est un peu la griffe de Al-Qala, de par sa nature. C'est dû à C'est ce que son je disais, c'est ce que écologique. mange le poisson. Ça reflète le goût qu'il y a. Un méro à la cale, il diffère de celui qu'on prend ailleurs. C'est différent, il n'est pas dans le même environnement. Même les céphalopodes, le poulpe, la sèche, aussi le calmar. Oui, mais... Le point fort de l'atout, c'est qu'elle est indemne de toutes sortes de pollution. On n'a pas des usines, des industries, on peut dire lourdes. Le Khala, on est toujours aussi à l'état naturel. C'est la nature qui domine par rapport à l'industrie. Ça, c'est Le plus gros problème, personne n'en a parlé, c'est l'exploitation anarchique du corail. Ça, Les c'est vrai. gens- C'est pour ça que l'État a arrêté, Mais les gens a n'ont mis pas des compris. lois. Ouais. Que pour qu'une branche de corail atteigne sa taille maximale, Ouais, c'est pas en quelques mois. il faut 80 ans. Ouais. Au-delà. Attends, encore, la raison majeure, il faut la cueillir comme quand on cueille une rose, en lui laissant deux yeux. Sinon, Oui, c'est vrai que. c'est un truc vivant, le corail. La nature ne l'a jamais mis là pour qu'on en fasse des bijoux. La nature l'a mis là parce que c'est les poumons de la mer. C'est eux qui régularisent le système écologique de la mer. Tu enlèves le corail, le poisson n'a plus son environnement, il va le chercher ailleurs. D'où le manque de poissons à la cale depuis ces dernières années. Depuis qu'on a exploité anarchiquement le corail. Et ça, c'est dommage parce que Bien sûr que le c'est corail dommage. est un potentiel qui est quand même extraordinaire pour la vie. Et puis c'est d'une Ben, beauté. Si on avait pris la précaution depuis très longtemps d'organiser l'exploitation du corail, on n'en serait pas là. Une petite Mais anecdote. Dieu merci, heureusement, depuis 15 ans, et ça a Alors, été. Ah oui, Je vous il y a donne une une petite batterie de anecdote. lois. Je sais encore que c'est... Moi, j'ai un cousin qui était patron de pêcheur, qui était capitaine. Dans son bateau, le patron du bateau, quand ils ont tiré le filet, il y a une branche de corail qui est montée avec, accidentellement. Ça arrive. Le propriétaire est venu en courant, il a pris la branche de corail, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon, il l'a rejeté à la mer. Parce qu'il savait la raison de ce geste-là, qu'il ne fallait pas toucher au corail d'une façon anarchique. C'est un crime. C'est un crime contre Il faut le dire. Absolument, monsieur. Casser le corail, c'est un crime. C'est Mais lui. pour ça. C'est pourquoi qu'on l'appelle la barrière de corail. C'est la barrière de corail qui bloque tous les micro-organiques parce que les courants alternants qui montent et qui descendent charrient tout ce patrimoine que la faune marine et la faune marine ont besoin. C'est grâce au corail. Donc tu retires le corail,
Et on c'est a fini. retiré Et- tout l'environnement nécessaire. Ouais, et c'est On a pour ça fait que rupture dans la chaîne trophique. Ouais, et là, casser la nature, Casser c'est comme la- ah si, c'est comme Ah oui. les feux de forêt C'est un ou crime. c'est des- Il a maillon, raison, notre voilà. confrère, c'est un crime. Donc c'est pour Et- ça, d'où la nécessité de protéger. Là, on appelle au civisme du citoyen. Et l'État, concernant le corail, il faudrait que l'État soit Bah, L'État a mis intransigeant. encore plus. intraitable. Il faudrait qu'on se donne un maximum d'années où personne, et avoir des peines de... Il faut sévir, il faut que ces gens-là comprennent qu'ils font un acte contre nature. Oui. Non, il n'y a rien à Mais dire, c'est mec. qu'il faut arrêter le massacre du Le corail. massacre. Le C'est massacre, parce que exactement c'est le un- qualificatif adéquat. Ouais. On a massacré le corail. Et D'où le- voilà, c'est pour ça que je disais une batterie de lois, une réglementation. Maintenant, c'est interdit. De Personne. rigueur. De rigueur. Il faut que ce et- soit pris en ligne de compte. Il faudrait et- que ce soit surveillé de très très près. Essayer que Mais le corail se renouvelle. ouais, ouais. Parce Mais qu'il je se crois- renouvelle. Moi, je crois aussi c'est appeler au moins le civisme Des gens. des gens. Parce que c'est bien beau d'avoir des lois, c'est bien beau d'être intransigeant, c'est bien beau d'être... mais il Cher faudrait ami- aussi que les gens Maintenant, cher ami, laissent cette nature. cher ami, pour que le civisme intervienne, il faudrait qu'à la base, les individus aient déjà comme socle de l'éducation. C'est de là que tout devient facile. Mais dès lors où on n'a pas d'éducation, qui va imaginer qu'en arrachant de force une branche de corail, On il tue. commet un crime? Mais, Il n'en est pas conscient. Ouais, ouais. Ce qui compte pour lui, c'est le profit qu'il va tirer de la branche, sans avoir aucun souci du massacre qui va qu'il vient de devenir, commettre ouais, ouais, à et du l'instant crime, même. et du crime. qu'il a commis en même temps. Ça, c'est pour parler de ce qui est de la nature, mais ça se reflète sur la forêt. La forêt aussi, elle a été plusieurs fois touchée par les incendies. Le Qala a souffert. Celle de l'année dernière. Oui, comment se régénère comment on fait? Je sais que vous avez des campagnes de reboisement, vous organisez, vous incitez les jeunes, mais comment on peut aussi, au-delà du fait d'essayer d'appeler le civisme, mais comment la forêt se régénère? Parlant du feu de forêt, le Qala, Dieu merci, c'est du forêt du chêne-liège. Mais on a enregistré, on peut dire, le Qala a été en deuil en 2022, 17 août 2022, qui était toute la ville en deuil. On a aussi des victimes, Rabbi yarhamhum, Inch'Allah. Rabbi yarhamhum. Inch'Allah. D'autant plus, le Qala, les forêts du chêne-liège, on peut dire, c'est des forêts sensibles au feu de forêt. Où la dernière décennie, on peut dire 2 décennies, on a enregistré des canicules qui dépassent les 40-45 degrés Celsius à l'ombre. Aussi, il y a on peut dire, les mauvaises herbes, presque tous à sec. D'où la nécessité de sensibiliser autant le citoyen, ou bien les gens qui convoitent les forêts. Parce que il y a des gens qui sont surtout pour le balnéaire, mais il y a une majorité, on peut dire 40-50%, qui viennent uniquement pour les forêts. Ouais. Parce qu'on a les zones humides, on a des formations ripicoles à base d'ormes, de frênes. Il y a des forêts de chêne-liège, il y a des forêts aussi artificielles à base d'eucalyptus ou bien de pin maritime, soit pin maritime ou pin pignon. Ces gens préfèrent le séjour à Al-Qala ou bien le congé pour ces forêts. Pour ces forêts. Il y en a une forte pression pour ces milieux naturels. D'autant plus il faut sensibiliser. Nous, dans nos parcs ou bien dans les forêts, avec aussi les services sécuritaires, soit la gendarmerie nationale, toujours on fait des campagnes de sensibilisation et aussi on est omniprésent dans ces forêts. Parce qu'on a la période, cette année c'est un peu exceptionnel, la période des feux de forêt a débuté le 1er mai jusqu'au 31 octobre. On a des zones à haut risque, c'est pour ça qu'on intensifie notre présence. On reste jusqu'à 19h, des fois, si on a un BMS, on reste jusqu'à 20h, et toujours sans ébé. Certes, ces derniers temps, on a aussi une bonne réception par rapport au public. Sur le massacre, on peut dire l'incendie de 2022, à éveiller les consciences. À éveiller les consciences. Ça, il y a des fois, quelque chose malheureux est bon. Alhamdoulilah, malheureusement, il y a eu des victimes, mais bon, ça va servir peut-être à d'autres gens pour juste le respect de la nature. Le respect de la nature à Al-Qala, est-ce que ça a toujours été? Dans une autre émission, vous nous avez dit que Al-Qala a été incendié 12 fois, donc c'est pas seulement... ça ne date pas d'hier, oui, c'est vrai.
Non mais je me rapproche de... le chêne liège, il protège très bien la forêt. Parce que l'écorce, tu as remarqué tous les chênes lièges qui ont brûlé, ils sont vite régénérés. Parce que l'écorce, elle a une résine à l'intérieur qui protège l'arbre. Hein. Toutes les forêts que j'ai vues brûler ont vite repris. La première de 2 ans est régénérée. Nous, on a une forêt qui date de très longtemps, la forêt du Tonga, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a comme arbre là-bas? Il y a l'érablier. Il y a l'arbre, il y a l'érablier. Il y a le... Il y a l'aune. Et il y a le châtaignier sauvage. Châtaignier. Voilà, merci beaucoup d'avoir ce matin voilà, tout le plaisir, répondu. Personnellement, tout le plaisir est pour moi. moi. Le plaisir est pour nous. J'espère avoir été à la hauteur et vous avoir donné, disons, tout ce que j'ai encore en mémoire. Inch'Allah. Et... J'espère qu'on aura d'autres occasions pour justement parler de... on reste à votre disposition. Inch'Allah. Merci beaucoup, autant justement. de fois que vous le voulez. Et à Texlaha, merci beaucoup. Si Abslam. À la fin de l'émission, on peut dire du début de la saison estivale, on dit tout le cas tout le temps national ou bien même hors des pays, nous confère des immigrés ثاني كل كام القاله مرحبا بهم ثاني القاله رزوف des potentialités à découvrir. Faune, flore, ma partie marine, toujours on lui souhaite les bienvenus parmi nous. Il ne faudrait pas qu'ils viennent uniquement pour se pencher, rien que je vais en bord de mer et je reviens, je mange, je dors. Profitez-en pour qu'ils diversifient un petit peu leur sortie et qu'ils demandent après. Ils trouveront beaucoup d'autres activités importantes. Inch'Allah. Voilà, je vous remercie pour ce message. Pareillement, cher ami. Il y a un message qui est pour les amis téléspectateurs qui nous suivent. Venez à Al-Qala, c'est très intéressant. Venez dans la wilaya de Tarf, il y a beaucoup de choses à découvrir. On va écouter une chanson, le temps de recevoir 2 artistes pour cette fin d'émission.
très heureux bien, de vous accueillir pour cette fin d'émission. C'est la dernière partie de l'émission. Elle sera musicale. Et mes deux amis, mes deux invités qui m'ont fait le plaisir bien, d'être là sont venus de Annaba spécialement bien, pour nous accompagner dans cette émission dans la wilaya d'El Taraf. Je vous rappelle que nous sommes ici à El Qala, près du Vieux-Port. Et j'ai le plaisir d'accueillir Abdelwahab Hamlaoui. Marhaba bik, merci. يعطيك صحة كي جيتنا صباح من عنابة لهنا. C'est très gentil. Et il n'est pas venu seul, معاه Shaheen. Bonjour à vous et tous nos téléspectateurs. Ça va Shaheen? Alhamdoulilah. La première télé Shaheen? Non, pas Non, tellement. vous êtes déjà passé, Ah oui, ça va? ah oui. Je suis à le track, non? Non, pas tellement. Ah, ça va, très bien. Alors mes deux amis ne sont pas venus les mains vides. قالوا لي ما نبداوش نحضروا حتى نبداو en musique. Alors, ils vont nous offrir, c'est quoi exactement un morceau? والله هو مخصوص حنعملوا جولة سياحية فنية. Très bien. كل ما هو مدح صلحاء عنابة اللي تخدم في المألوف. تفضل. ميرسي. جيتك قاصد المقام جيتك انا ومي يا سلام بيك قلانا يبي فرح والوحش جابني راه زادني الغرام بسم الله نبدا نظامي وبسم الله نبدا نظامي على الشيخ بن منصور صلاتي دايما على تهامي على النبي المبرور بابا بن منصور يا بابا يا سيدي الخالعي سهل يا ربي واقبل لي طلبي جه صورة الرحمن رحم بوطغان يا مناع من جاني عين عشيني روح باب ربي أو أهل الخير شايب وصغينير والصالحين الكونوا لي زاير عين عشير يا ضنوة تكون يا وليا محلى الرانا وطاه يا زيارة في رجال الحمراء جد السر مع البرهان فيه رجال الحمراء ضمونيني لدراك كتيني روال قلب اشينير يا ديوانا من عين عشير اسقي وانين نبرا نرضى ما انكم حب كبير في رجال الحنورة نضم عليك فالاشعار ننظم عليك في الاشعار ميمون يا خواني دايم زهواني والغار فك وردك بالك تنساني ميمون يا ضوال بصار يا سيدي حميدانا يا الغالي سيدي سلاك الوحاني عطف عنيني وجود حالي انا غرايا صايد القفار يا وسيدي حمايدا كلام
عطف عني وشوف حالي أغرى يا صايد القفار. يعطيكم الصحة. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai compris que c'était un mix de plusieurs. Voilà. Ah oui. C'est bien. يعطيكم الصحة parce que vous nous avez égayé ce plateau de bon matin. Merci, merci. Alors dites-moi, قلت لي نديروا جولة. جولة سياحية فنية. Voilà, expliquez-nous, parce que bon, moi j'ai compris ce que vous étiez en train de faire, mais expliquez-nous, nos amis téléspectateurs. Oui, احنا حاولنا نحكموا المدحات كل ما هو مدح في المألوف لصلحاء بونا. بدينا بسيدي ابراهيم بن تومي اللي هو يسمى شيخ البلاد داخله، طلعنا لبن منصور الجبل سرايدي، بن منصور سيدي ابراهيم تاعنا سرايدي توجور، رجعنا عين عشير، راس الحمراء سيكون الناس كل تعرف راس الحمراء من بعد رحنا سيدي ميمون هذه متحف شويه مفقوده، هي قديمه اصيله مدينه عنابه. سيدي ميمون اللي راهو في 5 كيلو بعدها او في 5 كيلو هذاك. نعم سيدي ميمون زدنا رجعنا خرجنا شويه للبحيره سيدي حميد. Allah يبارك. Non, mais c'est vrai en plus, non, c'est vrai, هذه جولة, ça veut dire que le مدح, il est bien ancré في عنابة. Oui. Que ce soit dans le mot d'Aïsawa, عند الفقيرات, عند المألوف aussi. نعم. Donc là, ça veut dire que في عنابة, المدح, il est bien ancré, que ce soit في المود عيساوى الفقيرات même dans la musique في المألوف, mais c'est écrit donc مادام يهضر على الأولياء تاع عنابة c'est écrit localement في عنابة, مش يعني des textes جاو من بعيد. نعم هي معظم المدحات مكتوبة في عنابة، يعني القائل تاعها من عنابة، كسوا المدح تاع سيدي إبراهيم بن تومي ولا سيدي ميمون وإكس هاي. donc راك في المود عيساوى في مي اوسي في المدح ماشي غير عيساوي نشوف باللي فو شونجي لي ستيل سي بيان سور. حنا عندنا واحد الجروب نسميوه جوق المدينه، والاستاذ خويا استاذ شاهين راه يعاون فينا مليح في الجانب الموسيقي، لانه استاذ عنده قسم المألوف في مدينه عنابه في اداره الثقافه. نهتم بكل ما هو تراث، يعني كل ما هو تراث مألوفي ولا عيساوي والا كل ما هو جميل تراثي رانا نحاولوا نوصلوه للاجيال ونحاولوا. اي اسكو سا مارش؟ يعني كاين بزاف ناس يجيو في عنابه باسكو جو سون كاين ميم ما كانش لي اسوسياسيون، ما كانش ايكول دو ميوزيك ولا بصح اون سون كوميم اون افيرفيسونس هكا، كاين يعني ناس يجيو. المجتمع يسمع، حتى كي نروحوا للدار نخدموا حاجه فراش ولا عقود ولا يطلبوا لك مدحه من المدحات. نعم. Et ça c'est une des spécificités à Annaba. Chahine, alors dans le domaine musical, c'est pas qu'il y a purement musique parce que tu as aussi de musique, oui, vous êtes un enseignant, exactement. Voilà, dans le Malouf. Par rapport au genre Aïsawa, bon, il n'y a pas d'instrument fait Aïsawa, il y a la percussion normalement. Qui m'a fait le frère, Zorna, c'est juste là. Comment vous faites pour apporter votre technicité, votre musique? Déjà, ça fait plaisir que 90% de nos élèves sont d'âge jeune, de moins de 30, d'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 29 ans, 28 ans. C'est déjà une bonne chose. J'étais étonné parce que ces jeunes, malgré qui ont un jeune âge, mais qui ont vraiment assoiffé au Malouf, qui est vraiment notre tradition et notre culture d'Annaba. Donc j'essaye de transmettre ce Malouf, pas seulement la musique, mais l'histoire de chaque chanson, l'histoire de chaque poète qui a fait cette poésie. Très bien. Avant d'entamer aux musiques ou apprendre les jeunes la musique ou comment chanter. Alors, là, vous parlez de jeunes. Vous-même, vous êtes jeune. Ah oui. J'ai à peine 26 ans. Allah c'est ce que je disais. Comment vous êtes venu au Malouf alors qu'on est dans une époque où il y a d'autres genres musicaux extraordinaires? Déjà, j'ai la chance d'être né dans une famille qui maloufiste à 100%. L'environnement, ça. Ah oui. Nos fêtes, nos mariages, on fait que du Malouf. C'est déjà, dès mon jeune âge, j'écoute le Malouf. Et ça vient de petit à petit jusqu'à j'ai grandi. J'ai trouvé moi-même mon Malouf sans savoir. Sans le savoir. Ah oui. Sans... Ah oui. Oui, exactement. Voilà. Et ça donne maintenant, déjà, vous vous enseignez, vous avez une classe, vous avez une association à expliquer. C'est déjà la 3e année de l'atelier de Malouf au niveau de Polyculture Mohamed Boudiaf à Annaba. J'ai déjà 3 niveaux. J'ai le niveau supérieur, moyen et le niveau débutant.
J'ai déjà une soixantaine d'élèves entre les 3 niveaux. C'est déjà Ouais, ben. beau, C'est déjà pas mal. c'est déjà très bon. C'est déjà... Il y a des jeunes qui n'écoutent pas le Malouf. Mais maintenant, ils nous disent, Chir, maintenant j'écoute le Malouf jour et nuit, même quand je dors. C'est déjà un plaisir de transmettre cette belle audience aux jeunes. C'est vrai que des fois, peut-être qu'ils jouent comme Bachit la musique seulement. Oui. Mais après, vous les imprégnez au Malouf et ça donne beaucoup de... Et vous êtes en train de composer un petit orchestre ou pas encore hein? Oui, j'ai déjà composé un orchestre, on a fait une dizaine de fêtes déjà, C'est bien. dans plusieurs endroits culturels à Annaba. Et dans le futur, on va viser d'autres villages, Inch'Allah. Inch'Allah. À quand une école Aïssawa pour enseigner l'Aïssawa? Ou l'Aïssawa, on y vient comme ça, naturellement? Non, ماشي une école, اما نعملوا des répétitions. Chaque vendredi, on a une خلينا répétition. la répétition تاع la troupe حاجة. Mais là, je parle de la transmission تاع هذا le savoir. Oui. كيف حتى نيجي؟ ان شاء الله اسبيرون ان شاء الله تكون ايكول في عنابه باسكو الكاشي بونوا في العيساوه كسواء في يعني لا ميلودي المقام الطبع والا في الكلام يعني حاجه خاصه بمدينه عنابه نتمناو انها تكون ايكول باش تتعلم وتوصل لهذا الشيء. يتمناو mais لازم les artistes Oui. كيما شاهين il a pris les devants. Pourquoi ne pas l'associer et peut-être enseigner le mode qui est fait de percussion et de louanges? Déjà, il y a un jumelage entre l'Aïssawa et le Malouf. Il y a plusieurs choses de l'Aïssawa qu'on fait au Malouf. Par exemple, même les noubas, comme Hosn al-Aïdar, je sais qu'on est le Malouf, c'est une nouba purement Aïssawi. Mais on fait au Malouf. Donc il y a un jumelage. Pas même seulement, au niveau il y du en a percussion, beaucoup, c'est vrai. il y a plusieurs styles de percussion. Les mêmes qu'on trouve au Aïssawa et les mêmes au Malouf. Et c'est bien qu'il y ait le mixage entre Exactement. mais c'est vrai que les deux sont proches. L'un s'inspire de l'autre. Il y a beaucoup de textes qui ont été chantés dans le Malouf نعم. ou l'axe. Bien sûr. Oui, les mêmes نعم. choses. نعم. بون لانه كي نتكلموا على العيساوه نتكلموا على الشعر الصوفي، الشعر الروحي. الشعر الروحي اللي هو يجذب له الانسان اكثر ويقيس القلب اكثر. المالوف خدم ياسر في الشعر الصوفي كما العيساوه خدمت ياسر الديوان سيدي بن عيسى بن الفارد كثير من القصائد الصوفيه. نعم. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que le mode Aïssawa a de l'avenir في Annaba? Est-ce que كاين يعني Oui, les oui, adeptes كاين بزاف؟ est-ce que مازالوا كيما نقولوا كيما في قسنطينة وين كاين Aïssawa بزاف وكيما سوق هراس؟ est-ce que c'est dans la même lignée? وي كاين مازال الحمد لله. حتى العرسات اي عرس لازم يكون فيه العيساوه. كسوا الجهاز كما نقولوا احنا الفراش وإلا درك عادة جديدة يعني مليحة نخرجوا العروسة بكري ما كانش العروسة تخرج بالعيساوة درك. تاع قسنطين كانت الهدوة بون انتم غير عيساوة هي ما كانش. مي سي بيان دو كوبيي هاد لي بون زابيتود. لازمنا لمسة عصرية باش نجموا نوصلوا هذا الفن للشباب ولابد منه. ما نبقاوش نقولوا كان الناس نحبسوا في اللي كان. لازم حاجة جديدة ملاح هذه في العقود درك نخرجوا الناس اللي تروح تعقد نطهر من بكري. تسمى اي عرس في مدينه عنابه لابد ما تكون العشاء والمالوف كذلك. المالوف donc c'est une question aussi de pérennisation aussi de l'art. C'est sûr, c'est quelque chose de noble avant tout, c'est quelque chose de propre. C'est des textes qui sont très propres, qu'on peut faire en famille, qu'on peut écouter en famille, c'est déjà noble. Oui. Et tout ce qui a des racines, c'est pas une question d'une année ou deux, c'est des centaines d'années. Et c'est des générations qui se Il perdent. va jamais disparaître. Et pour l'instant, quand vous enseignez aux jeunes, est-ce que les jeunes sont très réceptifs pour le Malouf? Est-ce que... Trop assoiffé. C'est le mot, Ça vous fait assoiffé plaisir, au hein? Malouf, bien sûr. On a deux jours de répétition par semaine, mais ils demandaient plus. Ils voudraient avoir quand même S'il vous plaît, Chir, rajoute-nous une journée, 2 journées, 3 journées, surtout aux vacances. En vacances, voilà ce que j'allais dire. On fait presque tous les jours. Et ça reste assoiffé. Et il y a même un jeune qui vient faire du Malouf. Le lendemain, il vient avec lui 2 amis, 3 amis, 4 amis. C'est déjà bien, c'est déjà beau.
C'est bien. Ben, c'est bien qu'il est dans... Moi, je suis très content parce que ça permet à la Quba, Inch'Allah, une école à Aïssawa. Mais quoi que Aïssawa, c'est une transmission en général familiale, hein, c'est Oui, ça. oui. C'est de famille, mais ça, c'est bien l'ouverture. Voilà, on arrive à la fin de l'émission, parce que l'émission à la fin, il nous reste, je vous ai laissé un peu de temps parce que je voudrais qu'on termine en musique. Ou un autre morceau. Oui. Ou Sonna. On va faire quelques morceaux en mode Rahawi, qui est le Sihli, c'est les Algérois et les autres écoles. On va faire un peu d'un air bonnois. J'espère que... Non, moi déjà le premier morceau m'a beaucoup plu. Merci. Le temps de vous remercier à Saha, Abdelouhab, c'est très gentil. Je rappelle que vous êtes l'un des membres de la confrérie Aïssawa Al-Naba. Vous faites honneur, mais aussi dans le Madi. C'est très gentil d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est la moindre des choses. Chahine, je vous souhaite bon courage. Merci d'être venu. Merci énormément pour votre chaleureux accueil. Ça m'étonne. On aurait aimé vous accueillir encore, mais Inch'Allah, il y aura d'autres occasions. Inch'Allah. Marhaba bikoum. Nous, on se quitte. Bon, préparez vos instruments. Le temps de remercier toute l'équipe. Alors, je les remercie sincèrement, que ce soit Nazim Agoun, Fouad Bouda, Harami Bouaksa ou notre ami Ouljaoui Mourad qui... Merci de m'avoir accompagné pour cette brise d'été à partir de El Qala dans la wilaya de Tarf. On va se quitter en musique avec nos deux amis, Chahine et Abdelouhab. Merci de nous avoir suivis et puis allez, à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Au revoir. زمن نار تطفى شونا برا من وجعاتي وقلبي بقداش من جمرة فوق جرحاتي يا حبيبي طاولت الغيبة نار الهيبة والفرقة صعيبة أنا عليك خليتني غريبة دمعي سكيبة وزاد لوعاتي يدوم هناك يا جالسين الله قالوا يا لا قالوا لا لا يدوم هناك يدوم هناك الفرح يكمل لالو يا لالال لالو يا لالال القلوب معاك القلوب معاك عشق قلبي لا 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 منها هي قبل ما نمشي ويانا ودعك لالو يا لالال لالو يا لالال أقبل ما نمشي قبل ما نمشي ربي صبركم لالو يا لال لالو يا لال
مناهي يعطيكم